Imaginez un homme qui possède le secret le plus puissant du monde, mais qui choisit délibérément de le garder pour lui. Vous pensez qu'il est égoïste? Détrompez-vous. Cet homme comprend quelque chose que 99% des gens ignorent complètement. Le silence est l'arme la plus redoutable de celui qui veut réussir. Pendant que les autres parlent, expliquent, se justifient et dévoient leurs plans au premier venu, lui avance dans l'ombre, construisant méthodiquement son empire sans que personne ne puisse l'arrêter. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours échouer malgré leurs bonnes intentions, tandis que d'autres réussissent avec une facilité déconcertante? La différence ne réside ni dans le talent, ni dans la chance, ni même dans les circonstances. Elle se trouve dans cette vérité troublante que peu osent accepter. Vos mots peuvent détruire vos rêves avant même que vous ayez commencé à les réaliser. Cette révélation bouleversante, Napoléon l'a découverte après avoir étudié les habitudes de plus de 500 millionnaires de son époque. Il a observé un schéma récurrent, une loi invisible qui séparait les gagnants des perdants. Ceux qui réussissaient maîtrisaient l'art du silence stratégique, tandis que ceux qui échouaient dispersaient leur énergie créatrice en parlant sans cesse de leurs projets. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi partager vos ambitions peut être l'erreur la plus coûteuse de votre existence. Vous comprendrez comment chaque mot prononcé prématurément peut saboter votre potentiel et transformer vos alliés potentiels en obstacles invisibles. Cette connaissance va changer radicalement votre approche du succès, et vous révéler pourquoi les véritables leaders gardent leurs cartes près de leur cœur. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur la communication et le partage. Car ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes ne concerne pas seulement une stratégie de réussite, mais une philosophie de vie qui peut transformer votre destinée tout entière. Le pouvoir du silence n'attend que votre compréhension pour se déployer dans votre existence. L'esprit humain fonctionne selon des lois précises et immuables, et l'une d'entre elles révèle un phénomène troublant. Lorsque vous parlez de vos projets, vous libérez prématurément l'énergie créatrice qui devrait alimenter leur réalisation. Cette énergie, une fois dispersée dans les mots, perd sa force transformatrice et laisse vos ambitions privées de leur carburant essentiel. Napoléon avait identifié cette fuite énergétique comme l'une des principales causes d'échec chez les individus pourtant talentueux. Chaque pensée créatrice possède une charge émotionnelle intense qui cherche naturellement à se matérialiser dans le monde physique. Quand vous gardez cette charge à l'intérieur, elle s'accumule, se concentre et développe une pression créatrice extraordinaire qui pousse inexorablement vers l'action concrète. Mais dès que vous la verbalisez, cette pression se relâche, créant une fausse sensation d'accomplissement qui endort votre motivation profonde. Le cerveau ne fait pas la différence entre parler d'un objectif et l'atteindre réellement. Les circuits neurologiques s'activent de manière similaire dans les deux cas, procurant cette satisfaction trompeuse qui vous fait croire avoir progressé alors que vous n'avez fait que dissiper votre élan vital. C'est pourquoi tant de personnes se sentent épuisées après avoir longuement parlé de leurs rêves, sans comprendre qu'elles ont gaspillé l'essence même de leur réalisation. Cette vérité dérangeante explique pourquoi les bavards chroniques restent souvent dans la médiocrité malgré leurs idées brillantes. Ils transforment inconsciemment chaque conversation en rituel de sabotage, offrant leur énergie créatrice à un public qui n'en fera rien. Pendant qu'ils parlent, d'autres agissent dans le silence et récoltent les fruits de leur discrétion stratégique. La science moderne confirme cette observation ancestrale. Les études en neurosciences montrent que la verbalisation d'un objectif active les centres de récompense du cerveau de façon prématurée. Cette activation précoce réduit significativement la motivation nécessaire pour passer à l'action concrète. Votre cerveau, trompé par cette fausse récompense, relâche son attention et sa détermination. Observer cette dynamique dans votre propre vie révèle des schémas troublants. Combien de fois avez-vous ressenti un enthousiasme débordant en parlant d'un projet, pour ensuite constater que cet enthousiasme s'évaporait mystérieusement dans les jours suivants? Cette évaporation n'est pas accidentelle, elle résulte directement de cette loi psychologique fondamentale que peu comprennent vraiment. Reconnaître cette réalité constitue le premier pas vers une transformation profonde de votre rapport au succès. Car une fois que vous saisissez pleinement cette vérité, vous ne pouvez plus jamais envisager vos projets de la même façon.
Le silence devient alors votre allié le plus précieux, gardien vigilant de votre potentiel créateur. L'environnement social dans lequel évoluent vos ambitions exerce une influence considérable sur leur destinée finale. Chaque personne à qui vous confiez vos projets devient inconsciemment un juge, un critique ou un saboteur potentiel, même si ses intentions semblent bienveillantes en surface. Cette réalité déstabilisante révèle pourquoi tant d'entrepreneurs brillants voient leurs idées récupérées, déformées ou découragées par leur entourage immédiat. La psychologie des masses obéit à des lois cruelles. La médiocrité cherche instinctivement à ramener vers le bas tout ce qui menace de s'élever au-dessus d'elle. Vos proches, inconsciemment prisonniers de leurs propres limitations, projetteront leurs peurs et leurs doutes sur vos aspirations. Ils vous bombarderont de questions destructrices, de mises en garde paralysantes et de statistiques d'échecs qui empoisonneront lentement votre confiance initiale. Cette contamination mentale s'opère de façon insidieuse, souvent sous le masque de la sollicitude et du conseil éclairé. Votre entourage vous expliquera pourquoi votre projet ne marchera pas, pourquoi d'autres ont échoué avant vous, pourquoi vous devriez être plus réaliste dans vos attentes. Ces paroles, répétées suffisamment souvent, finissent par s'infiltrer dans votre subconscient et créer des blocages invisibles mais redoutablement efficaces. Napoléon, il avait observé que les individus exceptionnels développaient une capacité particulière à protéger leurs idées naissantes de cette pollution mentale collective. Ils comprenaient intuitivement que leurs projets, comme des graines fragiles, avaient besoin d'un environnement protégé pour germer et croître sans être piétinés par les doutes d'autrui. Cette protection passait nécessairement par le secret et la discrétion absolue. L'énergie collective fonctionne selon des principes précis. Quand vous partagez une idée, vous la soumettez automatiquement au champ énergétique de votre interlocuteur. Si ce dernier vibre sur une fréquence de doute, de peur ou de négativité, il contaminera vibrationnellement votre projet et affaiblira sa force manifestatrice. Cette contamination énergétique explique pourquoi certaines idées perdent mystérieusement leur éclat après avoir été partagées. Comprendre cette dynamique vous permet de réaliser pourquoi les véritables visionnaires cultivent délibérément un certain mystère autour de leurs activités. Ils ne sont pas antisociaux ou secrets par nature, ils protègent simplement leur création des influences destructrices qui pourraient compromettre leur développement. Cette protection stratégique devient un art qu'il faut maîtriser pour préserver l'intégrité de vos ambitions. Développer cette sensibilité aux influences extérieures transforme radicalement votre approche des relations humaines. Vous apprenez à distinguer les personnes qui élèvent votre énergie de celles qui la drainent, les conversations qui nourrissent vos projets de celles qui les affament. Cette discrimination devient un outil de survie dans un monde où les vampires énergétiques abondent sous des déguisements bienveillants. Le processus de création obéit à des rythmes naturels qui ne tolèrent aucune précipitation ni exposition prématurée. Comme un sculpteur qui travaille sa matière dans l'intimité de son atelier, vos projets ont besoin d'une période d'incubation secrète pour acquérir la solidité nécessaire à leur survie dans le monde extérieur. Cette phase de gestation invisible détermine largement la qualité et la viabilité de ce qui émergera finalement. Observer les cycles naturels révèle cette vérité universelle. Rien de durable ne se construit sous les regards scrutateurs et les commentaires incessants. La graine germe dans l'obscurité de la terre, le fœtus se développe dans le secret du ventre maternel. L'artiste peaufine son œuvre loin des yeux du public. Cette intimité créatrice n'est pas accidentelle. Elle constitue une nécessité absolue pour que l'essence authentique puisse s'exprimer pleinement. Vos idées naissantes possèdent cette même fragilité initiale qui exige protection et discrétion. Elles ont besoin de temps pour se structurer, se renforcer et développer leur propre cohérence interne avant d'affronter les turbulences du monde extérieur. Exposées trop tôt, elles risquent de se déformer sous la pression des opinions extérieures ou de perdre leur originalité en tentant de s'adapter aux attentes d'autrui. Cette période d'incubation silencieuse permet également à votre intuition de jouer pleinement son rôle créateur. Dans le silence, vous percevez des subtilités, des connexions et des possibilités que le bruit des conversations masquerait complètement. Votre esprit, libéré de l'obligation d'expliquer et de justifier, peut explorer librement tous les aspects de votre projet et découvrir des solutions innovantes.
La solitude créatrice devient ainsi un laboratoire secret où vous expérimentez, échouez, recommencez et affinez sans être jugé ni influencé. Cette liberté d'exploration constitue le terreau fertile où naissent les innovations véritables et les percées significatives. Elle vous permet de rester fidèle à votre vision originelle, sans la corrompre par des compromis prématurés. Napoléon, il avait remarqué que les grands innovateurs de son époque partageaient cette caractéristique commune. Ils gardaient leurs découvertes secrètes jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment matures pour résister aux attaques et aux critiques. Cette patience stratégique leur donnait un avantage décisif sur leurs concurrents qui dispersaient leurs efforts en explications stériles. Cultiver cette patience créatrice demande une discipline particulière dans notre époque obsédée par la communication instantanée et le partage compulsif. Mais cette discipline se révèle extraordinairement payante car elle vous permet de développer une profondeur et une originalité que les bavards chroniques ne peuvent jamais atteindre. Votre silence devient votre laboratoire secret de l'excellence. L'attention humaine fonctionne comme un projecteur qui illumine intensément ce sur quoi il se pose, mais cette illumination a un prix. Elle attire invariablement les regards, les jugements et les interférences extérieures. Quand vous dirigez l'attention d'autrui sur vos projets en cours, vous créez involontairement un champ de forces contradictoires qui peuvent déstabiliser et compromettre vos efforts. Cette mécanique attentionnelle explique pourquoi tant d'entreprises prometteuses s'effondrent après avoir été médiatisées prématurément. Chaque personne qui prend connaissance de vos ambitions développe automatiquement des attentes, des opinions et des projections qui créent autant de pressions psychologiques parasites. Ces pressions invisibles s'accumulent et forment progressivement un poids qui peut devenir écrasant pour celui qui tente de concrétiser ses rêves. L'artiste qui annonce son chef-d'œuvre à venir se retrouve prisonnier des attentes qu'il a créées et peut perdre sa spontanéité créatrice. Cette dynamique révèle pourquoi les maîtres stratèges de tous les domaines cultivent délibérément l'art de la discrétion opérationnelle. Ils comprennent que chaque révélation prématurée diminue leur marge de manœuvre et augmente les résistances qu'ils devront surmonter. En gardant leur plan secret, ils préservent leur liberté d'action et évitent de donner à leurs concurrents les informations qui pourraient être utilisées contre eux. Le phénomène de l'anticipation collective joue également un rôle destructeur souvent méconnu. Quand vous annoncez un projet, votre entourage commence à l'anticiper, à en parler, à le commenter, créant une réalité parallèle qui peut entrer en conflit avec votre vision originelle. Cette réalité collective, alimentée par les projections d'autrui, peut devenir si puissante qu'elle finit par dénaturer ou même tuer votre création authentique. L'économie de l'attention moderne amplifie dangereusement ces phénomènes. Dans un monde où chacun cherche désespérément à capter l'attention d'autrui, partager vos projets peut les transformer en spectacle, en divertissement ou en sujet de débat stérile. Vos ambitions les plus profondes risquent d'être réduites à du contenu consommable, perdant ainsi leur substance et leur pouvoir transformateur. Cette réalité impose une révision complète de votre rapport à la communication stratégique. Il ne s'agit plus de savoir quoi dire, mais quand ne pas parler. Cette science du silence stratégique devient un avantage concurrentiel majeur dans un environnement où tout le monde parle mais peu agissent efficacement. Votre discrétion devient votre force secrète. Maîtriser cette économie attentionnelle vous permet de diriger consciemment l'énergie collective vers vos résultats plutôt que vers vos intentions. Quand vous révélez vos accomplissements plutôt que vos projets, vous bénéficiez de l'effet de surprise et de la crédibilité que confère la réalisation concrète. Cette inversion temporelle transforme radicalement l'impact de votre communication. La vulnérabilité stratégique constitue l'un des aspects les plus dangereux du partage prématuré d'informations. Chaque détail que vous révélez sur vos projets devient potentiellement une arme entre les mains de ceux qui pourraient vouloir vous nuire, vous concurrencer ou vous devancer. Cette réalité impitoyable du monde des affaires et des relations humaines exige une vigilance constante et une gestion rigoureuse de l'information sensible. Napoléon, il avait observé que les échecs les plus spectaculaires résultaient souvent non pas d'un manque de talent ou de ressources, mais d'une indiscrétion fatale qui avait permis aux concurrents de s'approprier les meilleures idées ou de développer des contre-stratégies efficaces.
Cette observation l'avait conduit à identifier la discrétion comme l'une des qualités essentielles des leaders exceptionnels qu'il étudiait. L'information sensible se propage selon des lois particulières qui échappent souvent au contrôle de celui qui la divulgue initialement. Une confidence faite à une personne de confiance peut se retrouver, après plusieurs relais, entre les mains de vos pires adversaires. Cette propagation incontrôlable transforme chaque révélation en pari risqué dont les conséquences peuvent se manifester bien plus tard, quand il sera trop tard pour limiter les dégâts. Le monde économique moderne repose largement sur l'information et sa circulation. Dans ce contexte, celui qui maîtrise ces flux informationnels dispose d'un avantage considérable sur celui qui les laisse s'échapper anarchiquement. Les grandes fortunes se sont souvent construites sur cette capacité à protéger les informations cruciales tout en captant celles des autres. Cette asymétrie informationnelle devient un facteur déterminant de succès. Comprendre cette dynamique révèle pourquoi tant d'entrepreneurs brillants voient leurs idées réalisées par d'autres plus discrets qu'eux. Pendant qu'ils expliquent passionnément leurs concepts révolutionnaires, leurs auditeurs les plus malins prennent des notes mentales et passent discrètement à l'action. Cette récupération systématique des idées d'autrui constitue l'une des stratégies les plus efficaces pour réussir sans créer. La protection de vos assets intellectuels devient donc une compétence aussi importante que leur développement. Cette protection ne concerne pas seulement les brevets et les droits d'auteur, mais surtout cette vigilance quotidienne qui vous évite de donner gratuitement vos meilleures munitions à vos concurrents potentiels. Chaque conversation devient un exercice de diplomatie, où vous devez doser savamment ce que vous révélez et ce que vous gardez secret. Développer cette intelligence protectrice transforme votre approche des relations professionnelles et personnelles. Vous apprenez à évaluer rapidement le niveau de confidentialité que mérite chaque interlocuteur et à adapter votre discours en conséquence. Cette capacité d'adaptation devient un atout majeur dans un monde où l'information constitue souvent la différence entre le succès et l'échec. L'ego humain trouve dans le partage de projets ambitieux une source de gratification immédiate qui peut devenir dangereusement addictive. Cette gratification sociale, procurée par l'admiration et l'attention que suscitent vos révélations, crée un piège psychologique subtil qui détourne votre énergie de la réalisation vers la représentation. Beaucoup d'individus talentueux deviennent ainsi prisonniers de cette recherche de validation externe, sacrifiant leurs accomplissements réels sur l'autel de la reconnaissance sociale. Cette dynamique égotique révèle pourquoi certaines personnes parlent constamment de grands projets sans jamais rien concrétiser de significatif. Elles ont développé une dépendance à l'effet que produisent leurs annonces et passent leur temps à chercher de nouveaux auditoires pour renouveler cette sensation gratifiante. Cette course perpétuelle à la validation les épuise et les éloigne paradoxalement de ce qu'elles prétendent vouloir accomplir. La véritable force intérieure se mesure précisément à cette capacité de renoncer aux gratifications sociales immédiates pour se concentrer sur les résultats à long terme. Cette force demande une maturité émotionnelle considérable car elle implique d'accepter l'incompréhension temporaire de son entourage et de supporter le poids du secret sans chercher de réconfort externe. Peu d'individus possèdent cette résistance psychologique. Napoléon, il avait identifié cette maîtrise de soi comme l'une des caractéristiques distinctives des personnalités exceptionnelles. Ces individus tiraient leur satisfaction de l'accomplissement lui-même plutôt que de sa reconnaissance sociale, ce qui leur donnait une endurance et une persévérance extraordinaires face aux obstacles. Leur motivation intrinsèque résistait aux variations de l'opinion publique et aux découragements extérieurs. Cette indépendance émotionnelle libère des ressources psychiques considérables qui peuvent être entièrement consacrées à la poursuite de vos objectifs. Quand vous n'avez plus besoin de convaincre, d'expliquer ou de vous justifier, votre énergie se concentre naturellement sur l'action productive. Cette concentration devient un multiplicateur de force qui accélère considérablement vos progrès. Le silence stratégique devient ainsi un exercice spirituel autant qu'une technique pratique. Il vous apprend à puiser votre force en vous-même plutôt que dans les réactions d'autrui, développant cette autonomie psychologique qui caractérise tous les grands réalisateurs. Cette autonomie vous rend imperméable aux manipulations et aux pressions sociales qui font dévier tant d'individus de leur trajectoire authentique.
Cultiver cette discipline intérieure transforme votre rapport au succès et à la reconnaissance. Vous découvrez que la vraie satisfaction vient de la conscience tranquille du travail bien fait plutôt que des applaudissements superficiels. Cette découverte marque souvent le début d'une période de réalisation exceptionnelle, car elle libère votre potentiel créateur de toutes les chaînes sociales qui l'entravaient. La temporalité de la révélation joue un rôle crucial dans l'impact et l'efficacité de votre communication. Révéler vos accomplissements plutôt que vos intentions crée une dynamique psychologique complètement différente qui travaille en votre faveur plutôt que contre vous. Cette inversion temporelle transforme radicalement la perception qu'autrui a de vous et démultiplie l'impact de vos réalisations sur votre environnement social et professionnel. Quand vous annoncez un projet à venir, vous créez des attentes qui peuvent devenir un fardeau psychologique considérable. Chaque personne informée développe inconsciemment un système d'évaluation et attend des preuves de votre progression. Cette pression constante peut paralyser votre créativité et vous pousser à des compromis prématurés pour satisfaire ces attentes externes plutôt que votre vision authentique. À l'inverse, révéler un accomplissement déjà réalisé vous place dans une position de force absolue. Vous n'avez plus rien à prouver, aucune promesse à tenir, aucune attente à satisfaire. Votre réalisation parle d'elle-même et impose le respect par sa seule existence. Cette position de force change complètement la dynamique de vos relations et vous donne une crédibilité instantanée que aucune promesse ne pourrait égaler. Cette stratégie temporelle révèle également votre niveau de maturité stratégique et votre capacité à différer les gratifications immédiates pour des bénéfices supérieurs à long terme. Les personnes superficielles cherchent l'admiration immédiate en annonçant leurs grands projets, tandis que les stratèges authentiques préfèrent l'admiration durable que procurent les résultats concrets. Cette différence d'approche sépare nettement les amateurs des professionnels. L'effet de surprise amplifie considérablement l'impact de vos révélations. Quand personne ne s'attend à votre réussite, celle-ci crée un choc psychologique positif qui marque durablement les mémoires. Cette surprise génère une forme de respect particulière car elle révèle votre capacité à accomplir de grandes choses dans l'ombre, qualité que beaucoup admirent mais que peu possèdent réellement. Napoléon, il avait observé que cette approche créait également un mystère personnel qui renforçait considérablement le charisme et l'influence de ceux qui la pratiquaient. Les gens respectent naturellement ceux qui accomplissent plus qu'ils ne promettent, et cette réputation de fiabilité devient un capital social inestimable dans tous les domaines d'activité. Maîtriser cette temporalité de la communication vous permet de construire méthodiquement une réputation d'excellence basée sur des faits plutôt que sur des paroles. Cette réputation factuelle résiste à toutes les critiques et vous ouvre des portes que la simple éloquence ne pourrait jamais franchir. Elle devient votre signature personnelle dans un monde saturé de promesses non tenues. L'art du silence stratégique transcende la simple discrétion pour devenir une philosophie de vie qui transforme radicalement votre efficacité et votre influence. Cette maîtrise supérieure vous permet de naviguer dans la complexité du monde moderne avec une sérénité et une efficacité que peu atteignent. Elle révèle comment l'économie de moyens peut produire des résultats extraordinaires quand elle est appliquée avec intelligence et persévérance. Cette philosophie du silence productif vous libère de l'esclavage social qui pousse la majorité des gens à sans cesse se justifier, s'expliquer et chercher l'approbation d'autrui pour leur choix de vie. Cette libération psychologique devient le fondement d'une autonomie véritable qui vous permet de poursuivre votre vision authentique sans être détourné par les turbulences sociales et les modes passagères. La puissance que développe cette approche réside dans sa capacité à concentrer toute votre énergie vitale sur l'essentiel. Quand vous cessez de disperser vos forces en explications et justifications stériles, vous découvrez des réservoirs d'énergie insoupçonnés qui peuvent être entièrement consacrés à la création et à l'accomplissement. Cette concentration énergétique produit des résultats qui surprennent souvent leur auteur lui-même. Observer les maîtres de cette discipline révèle des patterns comportementaux fascinants. Ils parlent peu mais leurs paroles portent loin. Ils promettent rarement mais délivrent toujours. Ils expliquent peu leurs méthodes mais leurs résultats parlent d'eux-mêmes. Cette économie de moyens crée une densité d'impact que la prolixité ne peut jamais égaler, quelle que soit son éloquence. Cette approche développe également votre capacité d'observation et d'écoute,
qualités essentielles pour comprendre les dynamiques subtiles qui régissent les relations humaines et les opportunités d'affaires. Quand vous parlez moins, vous entendez plus, et cette information additionnelle devient un avantage stratégique considérable dans tous vos domaines d'intervention. Napoléon, il avait compris que cette maîtrise du silence constituait l'un des secrets les mieux gardés des personnalités exceptionnelles de son époque. Cette connaissance leur donnait un avantage décisif dans la négociation, la planification stratégique et la construction d'alliances durables. Elles transformaient chacune de leurs interventions publiques en événements mémorables par sa rareté et sa pertinence. Intégrer pleinement cette philosophie dans votre existence quotidienne demande du temps et de la pratique, mais elle finit par devenir une seconde nature qui vous distingue définitivement de la masse des bavards inefficaces. Cette distinction devient votre marque de fabrique, votre signature personnelle dans un monde qui a désespérément besoin d'authenticité et d'efficacité véritable. Le voyage que nous venons de parcourir ensemble révèle une vérité aussi simple qu'elle est révolutionnaire. Votre plus grand pouvoir réside non pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous choisissez de taire. Cette révélation bouleverse toutes les croyances conventionnelles sur la communication et le succès, vous plaçant face à une responsabilité nouvelle envers votre propre destinée. Car désormais, vous ne pourrez plus jamais prétendre ignorer cette loi fondamentale qui sépare ceux qui accomplissent de ceux qui se contentent de rêver à voix haute. Cette connaissance fait de vous un gardien de votre propre potentiel, responsable de protéger vos ambitions les plus précieuses des forces destructrices qui cherchent constamment à les affaiblir ou à les détruire. Cette responsabilité n'est pas un fardeau, mais un privilège extraordinaire qui vous élève au-dessus de la médiocrité ambiante et vous donne accès à des niveaux de réalisation que peu d'individus atteignent dans leur existence. Chaque moment de silence que vous choisirez désormais sera un acte de création consciente, une décision stratégique qui renforcera votre position dans ce grand jeu de la vie où les cartes les mieux cachées sont souvent les plus gagnantes. Cette nouvelle conscience transformera graduellement votre approche de chaque projet, de chaque relation et de chaque opportunité qui se présente à vous. L'héritage que vous légueront ces enseignements dépasse largement le cadre de vos succès personnels. En incarnant cette philosophie du silence productif, vous devenez un exemple vivant de ce qu'il est possible d'accomplir quand l'ego s'efface devant l'efficacité, quand la parade cède la place à la performance authentique. Cette transformation silencieuse inspire naturellement votre entourage et élève le niveau général de votre environnement. Aujourd'hui marque donc le début d'une nouvelle ère dans votre existence, une ère où chaque parole aura été pesée, chaque révélation calculée, chaque silence habité d'une intention créatrice. Car celui qui maîtrise l'art du silence stratégique ne se contente pas de réussir, il redéfinit les règles mêmes du succès et devient un architecte conscient de sa propre légende. N'est-ce pas là le véritable secret de ceux qui marquent l'histoire de leur empreinte indélébile? Savoir quand parler, mais surtout savoir quand se taire? Si cette révélation a touché quelque chose de profond en vous, si vous ressentez déjà les prémices de cette transformation qui vous attend, alors montrez-le en soutenant ce contenu qui pourrait changer la trajectoire de nombreuses vies. Partagez cette connaissance avec ceux qui méritent de la découvrir. Commentez pour nous dire comment vous comptez appliquer ces enseignements, et rejoignez cette communauté grandissante d'individus qui ont choisi de construire leur succès dans la discrétion plutôt que dans l'exhibition stérile.